Harry Roselmack, vous le connaissez en tant que journaliste, mais le connaissiez-vous en tant que réalisateur ? Nous l'avons rencontré à New York lors de la cérémonie de remise de prix du Chelsea Film Festival. Et vous savez quoi ? Il a décroché la mention spéciale du jury pour sa première œuvre, Fracture. Fracture, c'est l'histoire de Faria, une escort girl qui assume ses choix, et de Youssouf, converti à l'islam radical pour nourrir son vide intérieur et sa frustration. Ces deux Français, à la vision opposée du monde, vont se retrouver coincés à la même soirée, avec deux motivations différentes, le travail pour la première, commettre une attaque pour le second. Vos personnages confrontent leurs notions et leur compréhension de la liberté. En quoi cela résonne pour nous ? Souvent, les gens font des choix opposés, des choix qui les amènent à se confronter alors qu'ils recherchent la même chose. En tant que corps social, on a une responsabilité dans notre société quelque part, il y a des failles. On n'arrive pas à donner à ces gens ce qu'ils recherchent. Il faut pouvoir, même si c'est compliqué, les écouter pour comprendre pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Cette fracture, ce sont les multiples identités de la France qui s'opposent. Il y a quelques années, le lien qui pouvait être le nôtre pouvait être un lien citoyen. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose, il faut passer à notre humanité. Et il faut passer à des valeurs qui sont des valeurs universelles. Ce film va sûrement déranger en France. En tant que personnalité connue, vous ne craignez pas la réaction du public ? Alors moi, j'ai jamais eu peur de m'exposer et je considère que mon rôle justement de journaliste, c'est à la fois d'observer, mais ça peut être aussi à un moment de livrer mon analyse. Je considère que le cinéma, en tout cas l'une de ses expressions, ça doit être d'autopsier un collectif, de lui permettre de se regarder en face, de faire son examen de conscience pour évoluer et pour s'améliorer. Qu'est-ce qui vous a aidé à écrire votre film ? Quand j'ai fait ces documentaires en immersion et que j'allais voir ces Français qui soit s'étaient radicalisés dans une religion, soit se prostituaient, j'ai pu vraiment partager, parce que c'était une expérience d'empathie aussi. Et toutes ces expériences-là, moi, elles m'ont nourri énormément pour l'écriture de mon scénario. Parmi vos rencontres pour vos documentaires en immersion, laquelle vous a le plus marqué ? Celle qui se détache indubitablement, c'est un documentaire qu'on a fait sur la fin de vie. Et on a accompagné une femme qui était suisse, qui vivait en Suisse et qui donc avait le droit de mettre fin à ses jours. Elle voulait témoigner de sa liberté d'avoir ce choix. Et c'est évidemment un moment extrêmement fort. On a montré que ce format, il pouvait être informatif, digne, en allant très loin. Et là, en allant au bout de la vie, je pense qu'on est allé le plus loin possible.